Je suis Patrick Michaud. J'ai fait un retour en région. Mes études, je les ai faites à Lévis-Lauzon en électrodynamique. J'ai décidé de revenir dans la région, puis j'ai décidé de travailler dans un métier où j'ai toujours connu depuis ma jeune enfance, mon père étant entrepreneur en maçonnerie. On a suivi ses traces, moi et mon frère. Ça s'appelle Michaud Briques et Pierre. C'est une entreprise qui est en progression depuis les années 2007. On a commencé, on était juste moi et mon frère. Puis ensuite, là, présentement, on est rendu à une vingtaine d'employés en maçonnerie avec nous autres. On a un entrepôt à Packington. C'est un ancien moulin à scie qu'on a acheté puis on a transformé pour notre entrepôt. Mais on couvre maintenant tout le Témiscouata, le nord du Nouveau-Brunswick, la Gaspésie, puis même le nord au Québec aussi, là. C'est un chantier qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose qui est... Personne n'est familier avec ça. Les vendeurs de maçonnerie ne connaissent pas vraiment lequel produit idéal. En même temps, on avait des tests à faire. Nous, c'est un mortier qui a beaucoup de chaux, il y a un petit peu de ciment aussi, puis de sable, mais c'est ça qui ressemblait le plus au mortier d'origine. Puis la chaux, l'avantage de la chaux, c'est quand elle est mouillée, bien, avoir bouché les pores, avoir bouché... ça s'appelle auto-cicatrisation. Avec la broche galvanisée qu'on installe, les crampes galvanisées, ça devrait permettre une durabilité plus élevée. C'est sûr qu'on ne peut pas passer une vingtaine d'années, 30 ans dans une situation comme ça. Ça va être l'âge pas mal maximal qu'on peut retrouver. Parce que le bois a beaucoup d'expansion, la pourriture peut finir par rentrer et tout, là. Mais on fait ça sûrement pour, on espère, pour au moins une trentaine d'années. Parce que le bois, c'est quelque chose qui bouge beaucoup avec les saisons, et aussi le soleil, l'humidité. Fait que ça nous prenait vraiment un mortier là, qui pouvait vraiment diminuer l'impact des saisons. Puis c'est vraiment un mortier basé à base de chaux même qui va être l'idéal. Dans les années 95, mon père avait fait ici. Avec l'expertise de mon père, puis avec qu'est-ce qu'on a... On a un peu des fournisseurs qui nous ont dit. On a réussi à trouver là, la meilleure solution là, en imbibant, en allant par étapes, en plusieurs couches. Puis avec un mortier déjà très sec. Ici, l'important, c'est la compression soit bien faite lors de l'installation pour empêcher d'avoir des poches d'air y allant en répétissant. Là. Notre mortier, nous autres, vraiment, ce qui est préférable, c'est qu'il soit tellement dense qu'on est capable de faire une boule avec nos mains. Il faut qu'il soit vraiment là, un mortier épais. Là, pour la démonstration, il vous le fait pratiquement final. Là. Il manquerait juste un coup de pinceau pour lisser. Là. Donner comme ça avec un petit coup de pinceau pour vraiment aller frotter le plus près possible là, des surfaces de bois. La cure de la maçonnerie, c'est pour empêcher que le soleil assèche trop vite nos joints. Puis quand le soleil assèche trop vite, bien, on a des petits fendillements au niveau vertical. Horizontal, ça va être une évidence qu'on va en trouver parce que le bois, il est humecté, puis là, quand il sèche, il rapetisse, puis ça, c'est normal qu'il y ait des petites fentes qui vont se faire demain. Mais la verticale, c'est surtout ça que je surveille pour ne pas en avoir. Puis maintenant, jusqu'à maintenant, on a des très bons résultats, là, en mouillant souvent, puis en gardant de la jute qui garde l'humidité, puis qui fait de l'ombre aussi en même temps aux joints. Oui, là, on a des ambitions. Cette année, on relève toujours des nouveaux défis. On va travailler plus à l'extérieur, bien, c'est à Côte-Nord. C'est la première fois qu'on s'en va vers le Havre-Saint-Pierre. J'ai un gros contrat là. On a aussi à Bécomo. On est toujours à l'esprit d'expansion puis de faire travailler le monde de chez nous aussi. Bien, on rayonne. On s'arrange pour rayonner le mieux possible. Puis on fait connaître Packington pas mal, nous autres aussi, depuis... il y a des contracteurs qui ne connaissaient pas ça pantoute, mais avec les contacts qu'on fait et tout ça, puis à cette heure, il y en a plusieurs qui connaissent Packington.